Bah oui, parce qu'apparemment, on n'est pas belle si on n'a pas le nez fin, on n'est toujours pas belle si on n'a pas les lèvres pulpeuses, on est encore moins belle si on n'a pas le ventre plat, et on est loin d'être sexy si on n'a pas les hanches développées et de grosses fesses. Coucou mes petits choux, alors aujourd'hui on va parler chirurgie esthétique. Alors je n'ai pas du tout le nez fin, donc comme vous le voyez, j'ai pas de grosses fesses non plus, elles sont pas plates mais elles sont pas grosses, et puis mes seins, bon ça va, ni trop gros ni trop petits, ça va. D'accord. Je tiens à préciser que je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique auparavant. Non, je le dis parce qu'il y a quand même des gens qui trouvent le moyen de me poser la question. Je sais pas trop pourquoi. I don't know. Mais non, pas du tout, jamais. Et je vous avoue que je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, mais j'ai quand même des petits soucis avec la chirurgie esthétique et c'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Petit moment historique. La chirurgie plastique existe depuis, en théorie, depuis même avant Jésus-Christ. D'accord? Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les premières expériences ont même eu lieu vers le XVIIe siècle. Après la Première Guerre mondiale, la chirurgie plastique avait pour but de réparer les victimes de guerre, donc remettre en place leur nez, donc notamment par la rhinoplastie qui était le plus répandu. Donc vous comprenez que la chirurgie plastique avait un seul but thérapeutique et réparateur à la base. Il faut savoir que la chirurgie esthétique n'est qu'un pan de la chirurgie plastique. À l'opposé de la chirurgie plastique, la chirurgie esthétique est purement esthétique, donc est purement superficielle. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment superficiel? Il y a certaines filles et certaines garçons... Vu qu'il y a certaines filles et certains garçons... Vu qu'il y a certaines filles et certains garçons... Mais... Vu qu'il y a certaines filles et certains garçons qui sont complexés, qui sont vraiment complexés par certains aspects de leur physique, effectivement on peut se dire que la chirurgie esthétique n'a pas qu'un but esthétique purement superficiel, puisque elle va aider des personnes qui sont réellement blessées par leurs complexes, qui ont réellement des difficultés dans leur vie de tous les jours, à guérir de cela. Donc c'est pour ça que je suis pour la chirurgie esthétique en soi, parce que pour moi elle va bien au-delà de la superficialité pour certaines personnes. Je vais vous donner un exemple. En première année de fac, je me rappelle, j'ai fait un petit travail saisonnier et j'avais une collègue qui n'avait pas de fesses, voilà, qui avait les fesses très très plates. Tout le monde avait remarqué qu'elle n'avait pas de fesses. Mais il se trouve qu'un jour, elle nous a dit que effectivement, ça la complexait énormément de 1 et de 2, c'était très dur de faire les magasins parce que quand elle achetait un pantalon, le pantalon, littéralement, il vasait au niveau des fesses, il faisait un gros pli parce que il n'y avait pas de fesses dedans, quoi, pour le remplir. Vous voyez ce que je veux dire? On rigole, mais c'est pas marrant parce que c'était au point que quand elle restait assise trop longtemps, au bout d'un moment, elle avait mal aux fesses parce qu'elle n'avait pas de chair, ses os touchaient directement la chaise, donc elle avait mal. Non mais en fait vous vous rendez pas compte qu'on est à un niveau de complexe vraiment élevé, et je me dis que la chirurgie esthétique en cela peut guérir ce genre de choses là. Voilà pourquoi je suis d'un côté pour la chirurgie esthétique. Dites-moi si vous êtes d'accord sur ce point là et si vous en particulier vous avez un complexe qui vous gêne vraiment dans la vie au quotidien. Voilà, moi je ne jugerai jamais personne pour ce choix là. D'ailleurs dites-moi même dans les commentaires, est-ce que si demain pour de vrai on vous donne un chèque, vous avez le choix de faire la chirurgie esthétique de votre choix, on vous donne l'argent, est-ce que vous le faites ou pas? Dites-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse, parce que moi sincèrement je me pose la question. C'est vrai, une grosse décision, mais voilà, si on vous enlève déjà le coût, est-ce que au final la décision ne va pas être différente en fonction... I don't know. Dites-moi dans les commentaires et dites-moi surtout ce que vous ferez. Si vous ferez vos seins, votre nez, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, je reviens à mes moutons. J'ai un petit souci avec la chirurgie esthétique. Bien sûr, il y a un mais, parce qu'il y a toujours un mais. La chirurgie esthétique me pose certains problèmes et voilà pourquoi je pense que je ne ferai jamais une chirurgie de mon nez ou de mes fesses. Parce qu'on est dans une génération où, bizarrement, tout le monde a des complexes, en fait. Donc, c'est facile, en fait. Si tout le monde a des complexes, tout le monde fait de la chirurgie et mettre ça sur le dos des complexes. Et d'ailleurs je ne dirais même pas notre génération, parce que voilà, les gens aiment trop dire ouais c'est notre génération, vraiment notre génération elle est perdue. Mais non, c'est faux, parce que ça existe depuis longtemps avec les Lolo Ferrari et les patati patata. L'histoire de chirurgie esthétique qui devient excessive existe depuis longtemps. Tout le monde a des complexes maintenant, donc qui croire? I don't know, I really don't know. Je vais vous prendre l'exemple d'une youtubeuse que j'adore, enfin je dirais même que c'est ma youtubeuse préférée, c'est Alia J, donc peut-être que certains d'entre vous la connaissent, qu'il y a un certain temps elle a refait ses seins, ça a fait l'objet de plusieurs vidéos sur sa chaîne, elle a vlogué avant, pendant le processus, après, plusieurs semaines après pour dire comment ça se passait, puis elle était très complexée, et ça se voyait vraiment qu'elle était plus épanouie et plus heureuse ensuite. Cependant, Mademoiselle Alia J, il y a très peu de temps, a refait ses fesses.
Donc mon premier problème, c'est que déjà elle ne l'assume pas, c'est-à-dire qu'elle a fait une vidéo pour faire croire qu'elle prenait un certain produit et que ça lui avait fait gagner du poids et que c'est pour ça que ses fesses étaient plus grosses aujourd'hui. Elle a d'ailleurs désactivé les commentaires de cette vidéo parce que en fait tout le monde lui disait mais tu nous prends vraiment pour des débiles. C'est évident qu'elle a refait faire ses fesses, voilà. Et elle n'a pas du tout médiatisé cette opération là, bien évidemment. Et en plus elle ment. Et là je me dis, est-ce que si elle ne l'avoue pas, est-ce que c'était réellement un complexe cette fois? Parce que sinon elle serait venue, elle aurait dit voilà j'ai un complexe avec mes fesses, nanana. Mais en même temps elle ne l'a pas dit parce que tout le monde se serait dit mais en fait t'avais un complexe avec tes seins, maintenant t'as un complexe avec tes fesses, demain ce sera avec ton nez, demain ce sera avec tes pommettes. Voilà, c'est comme toutes ces Kylie Jenner, ces Kim Kardashian qui refont. Est-ce que c'est réellement un complexe au bout d'un moment? On se le demande. Moi personnellement j'ai l'œil pour la chirurgie esthétique, moi il faut pas me blaguer parce que voilà il y a certaines personnes qui font croire qu'elles ont des grosses fesses parce qu'elles mangent trop de pizza. On va faire comme si on les croyait, d'accord? En mentant, on se dit déjà, premièrement, vous nous prenez pour des débiles. Deuxièmement, vous assumez pas. Et troisièmement, on sait très bien que vous faites ça tout simplement pour entrer dans la case du corps de la post-bad parfaite. D'ailleurs, je tiens à passer un petit message. C'est un corps qu'on ne peut pas atteindre avec les T-minceurs, les gélules pour faire grossir les fesses et les gaines. C'est mort, c'est mort. Mais bon, encore une fois, tout le monde fait absolument ce qu'il veut. Voilà, tout ça là, je me dis, mais Alia Jay, malgré ça, reste ma youtubeuse préférée et je l'adore. Et toutes ces personnes font absolument ce qu'elles veulent. Il n'y a pas de souci. Moi, le problème, c'est qu'en mentant, vous faites croire à des filles qui sont beaucoup plus jeunes et bien plus crédules que vous avez eu tout ça en faisant du sport. Non, parce que ça va jusqu'à quand même Khloé Kardashian qui fait une émission de sport alors que son corps est faux de A à Z. Son corps n'est même pas faux de A à Z. Son corps, c'est la fausseté en elle-même. J'ai l'impression que la chirurgie esthétique, certes, aide les personnes qui ont des vrais complexes à s'en débarrasser, mais qu'elle en crée. Elle en crée soit chez la personne qui a déjà fait une opération et qui se dit oh mais ça aussi maintenant j'aime pas en fait, et qui rentre dans un certain engrenage, et elle crée des complexes également chez des personnes qui voilà, qui sont face à leur télé, qui sont face à leur téléphone et qui se disent ah mais moi aussi j'aime pas trop ça. Mais en fait est-ce que t'aimais vraiment pas ça, ou c'est là maintenant que tu vois qu'il y a moyen de le changer et que tu peux être encore plus belle, toujours plus jeune, toujours plus sexy, que tu te dis bah moi aussi pourquoi pas, voilà. Au moins, j'ai pas besoin de mentir toute la sainte journée parce que Kim Kardashian réussit quand même à mentir sur ses fesses. Jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà mon avis sur la chirurgie esthétique, voilà pourquoi même si mon nez n'est pas fin, même si mon corps ne ressemble pas à une bouteille d'orangina, je ne compte absolument pas faire de chirurgie esthétique parce que pour moi, certes la chirurgie c'est bien pour les réels, les vrais de vrais complexés, mais encore faut-il dresser une ligne entre le vrai complexe et le complexe qui est né de l'idéal de beauté que la société et les médias essaient de nous imposer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes tenté d'en faire? Est-ce que au contraire pas du tout? Je vous invite comme d'habitude à aimer, commenter, partager et vous abonner. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow,